crois pas que ce soit les maçonneries de l'ancien. Il ne s'agissait pas d'une séance de rattrapage, mais bien d'un second rendez-vous pour découvrir le patrimoine de Durtal. Aux commandes de cette nouvelle visite guidée, André Loget, ancien enseignant et maire de la commune lors des 2 précédents mandats. Au programme, le centre-ville et le quartier Saint-Léonard. Donc, présentant ce plan à l'architecte des bâtiments de France, il a été enthousiaste. Et on retrouve un peu la vocation, la vocation du site, car c'était l'hôtel du Lion d'Or. Donc, un passage, on passe ici, on conduit les calèches dans la remise et on va passer la nuit. Et le lendemain, on reprend l'attelage et on repart. Une quarantaine de personnes écoutaient presque religieusement les explications données par leur guide d'un jour, en particulier sur l'importance du Loir et de l'Argance. Le petit ruisseau Argance qui venait se déverser là a constitué un étang. Et ça vient ajouter un autre élément décisif pour l'implantation du fort, le Loir au sud, un étang à l'est. Il n'y a plus qu'à faire des douves sèches au nord, et on a une rue qui s'appelle rue des Douves, qui témoigne de la présence de douves sèches. Et le site était protégé. Après avoir traversé la rue de l'Ancienne Poste, la visite se poursuivait au square de l'Argance où André Loget relatait les fonctions de l'étang. Avait une fonction pour la défense, mais c'était aussi une réserve de poissons. Et on trouve des actes où on doit se partager le poisson, seigneur de Durtal, chacun ici, et les moines de lui. De l'Argance, il y avait seulement quelques pas à effectuer pour rejoindre le Loir. Passage obligé par l'une des tours pourvues de meurtrières, avant d'atteindre les bords de la rivière et connaître toute l'histoire qui y est associée. D'anecdotes diverses en récits historiques, les visiteurs profitaient aussi des lieux paisibles fréquentés tout au long du parcours. À mi-chemin, on allait alors évoquer la tour, le moulin, le pont, mais aussi les nombreuses activités pratiquées par le passé. Certains se souvenant plus précisément de la piscine jadis implantée sur le Loir. La maison qui est là, vous voyez la cheminée? On a bien la même maison. Et bien voilà le site, il y a quelques années, avec la baignade dans le Loir, et sur le Loir, l'activité de pédalo. Vous reconnaissez bien la maison, hein? Donc la baignade, la piscine, était installée ici. Et voici le golf. Le golf était là. Voilà. Donc, un document qui atteste, désolé pour ceux qui sont au fond, mais on pourra regarder, de la présence d'une passerelle. Alors je devrais me mettre ici, ce serait mieux. Voilà. On reconnaît bien les lieux, hein, et vous reconnaissez, j'espère que vous voyez, peut-être pas tous, sûrement pas, la présence d'une passerelle. Le Loir navigable jusqu'en 1917, donc très important pour l'économie locale. J'ai parlé de briques, j'ai parlé de tuiles, mais il n'y a pas que cela. Il y a quantité de matériaux lourds qui vont transiter à descendre de la rivière ou à remonter. Le vin, on a eu beaucoup de vin dans la région. Le vin a disparu à la suite d'une grêle, je crois que c'est 57. Malgré les nuages menaçants, la visite se déroulait dans de très bonnes conditions pour, cette fois, découvrir le quartier Saint-Léonard. Et en 1748, il est tellement vétuste, et je vous ai dit, ce secteur est inondable. J'ai connu de l'eau, juste ici. Je suis là, et j'ai de l'eau ici.
Donc vous imaginez, là-bas il y a un creux dans Saint-Léonard. Donc il y a une nécessité d'avoir une voie qui soit praticable par tout temps, toute saison. Donc on fait le choix d'aller 150 mètres en aval. On construit là encore une levée. La route sera sur cette levée. Il y a un nouveau pont et c'est opérationnel en 1750. Le quartier Saint-Léonard, surnommé en son terme le bout du monde, recèle de magnifiques demeures et d'une chapelle acquise par une association afin de la remettre en partie en état. Tout soit mis hors eau, donc il y a des traces de peinture à l'intérieur. On voit très bien comment elle est conçue. La visite se concluait au petit port dont l'utilité prit fin dès l'arrivée de la voie ferrée et de l'automobile. Et on file tout droit sur la rive droite du Loing. Donc, on voit que ceci est trop petit à l'époque. Il y a du trafic, je vous le disais. Donc, il nous faut un grand port qui va être sur la rive droite. Et ça ne vaut jamais le choix. Bon, qu'est-ce qui se passe? Il y a le chemin de fer qui va arriver dans les années 1880 et quelques. Il y a une gare à Durtal. Donc, le trafic va se faire par le rail. Et après, ça va être l'automobile. Pendant plus de 2 heures, le public aura écouté l'ancien maire parler de son village avec passion. Tout cela méritait bien un verre de l'amitié. Ah oui, visite très enrichissante, très intéressante.